Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Mon âme magnifie Dieu le Seigneur. Cette parole jaillit d'un amour brûlant et d'une joie débordante. Le cœur et la vie de Marie s'y exaltent tout entier, dans un mouvement venu du fort intérieur et se produisant dans l'esprit. C'est pourquoi elle ne dit pas « je magnifie », mais « mon âme ». C'est comme si elle disait « ma vie et tout mon être planent dans l'amour de Dieu, dans la louange et la jubilation, au point que, n'étant plus maîtresse de moi-même, je suis plus exaltée que je ne m'exalte moi-même à louer Dieu. » C'est ce qui arrive à tous ceux qui ont éprouvé l'effusion de la douceur et de l'Esprit de Dieu, au point qu'ils ressentent plus qu'ils ne peuvent exprimer. Car ce n'est point une œuvre humaine de louer Dieu avec joie, c'est plutôt une chose qu'on endure avec joie. C'est uniquement l'œuvre de Dieu, aucune parole ne peut l'enseigner, seule l'expérience personnelle permet de la connaître. Comme le dit David, psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien le Seigneur Dieu est bon, heureux est l'homme qui se confie en lui. » Il place goûter en tête, puis vient le fait de voir, car il est impossible de connaître cela sans l'avoir éprouvé et ressenti personnellement. Mais personne ne peut faire cette expérience si, dans l'abîme de sa misère, il ne se confie en Dieu de tout son cœur. C'est pourquoi David ajoute aussitôt « Heureux est l'homme qui se confie en lui ». Car cet homme-là fera en lui-même l'expérience de l'œuvre de Dieu, il parviendra ainsi à la douceur sensible et, par là, à toute intelligence et connaissance. Pesons un mot après l'autre. Premièrement, mon âme. L'Écriture divise l'homme en 3 parties, comme saint Paul dit à la fin de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. « Que Dieu, qui est un Dieu de paix, vous sanctifie de part en part, de telle sorte que tout votre esprit et votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et chacune de ces parties, de même que l'homme tout entier, est également divisée d'une autre manière en 2 parties, appelées esprit et chair, cette division concernant non la nature, mais la qualité. En d'autres termes, la nature a 3 parties, esprit, âme et corps, qui peuvent être toutes 3 bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire être toutes 3 esprit et chair, ce dont nous n'avons pas à parler maintenant. La première partie, l'esprit, est la partie la plus haute, la plus profonde, la plus noble de l'homme. Elle est ce qui le rend capable de saisir des choses insaisissables, invisibles et éternelles. Bref, c'est la maison où habitent la foi et la parole de Dieu. C'est à son sujet que David dit, au psaume 51, verset 12, « Seigneur, crée au plus profond de moi un esprit bien disposé. » C'est-à-dire une foi droite et forte. Parlant des incroyants, il est dit au contraire, « Leur cœur n'était pas bien disposé envers Dieu, et leur esprit n'avait pas foi en Dieu. » La seconde partie, l'âme, est exactement le même esprit selon la nature, mais accomplissant une autre fonction. C'est l'esprit en tant qu'il anime le corps et agit par lui. L'Écriture le prend souvent comme synonyme de vie, car l'esprit peut bien vivre sans le corps, mais le corps ne vit pas sans l'esprit. Nous voyons comment cette partie vit et agit jusque dans le sommeil sans jamais s'arrêter. Son rôle propre consiste à saisir non les choses insaisissables, mais celles que la raison peut connaître et sonder. En effet, la raison est proprement la lumière qui éclaire cette maison, et quand l'esprit, illuminé par la lumière plus haute de la foi, ne gouverne pas cette lumière de la raison, cette dernière ne peut jamais être exempte d'erreur, car elle est trop chétive pour se mêler des choses divines. À ces 2 parties, l'Écriture attribue quantité de choses, comme sapientiam et scientiam, la sagesse et la science. À l'esprit, elle attribue la sagesse, à l'âme, la science, ainsi que la haine, l'amour, la joie, l'horreur et des choses semblables.
La troisième partie est le corps, avec ses membres, dont l'unique fonction consiste à agir et à mettre en pratique la connaissance de l'âme et la foi de l'esprit. Nous donnerons de tout cela une similitude tirée de l'Écriture. Moïse a fait un tabernacle avec 3 édifices différents. Le premier édifice s'appelait Sanctum Sanctorum, le Saint des Saints. C'était la demeure de Dieu, et il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. L'autre, Sanctum, le lieu saint, contenait un chandelier à 7 branches et lumière. Le troisième s'appelait Atrium, le parvis, et il se trouvait à ciel ouvert, à la lumière du soleil. Cette figure dépeint le chrétien. Son esprit est Sanctum Sanctorum, la demeure de Dieu dans la nuit, dénuée de lumière, de la foi, car il croit ce qu'il ne voit, ni ne sent, ni ne comprend. Son âme est Sanctum, là se trouvent 7 lumières, à savoir toute espèce d'intelligence, de discernement, de science et de connaissance des choses corporelles et visibles. Son corps est atrium, il est manifeste pour chacun, en sorte que l'on peut voir ce qu'il fait et comment il vit. Paul demande donc que Dieu, qui est un Dieu de paix, vous rende saints, et non pas partiellement, mais entièrement, de part en part, afin que l'esprit, l'âme et le corps et tout soient saints. Il y aurait beaucoup à dire sur le pourquoi de cette prière. En bref, si l'esprit cesse d'être saint, rien n'est plus saint. Or, c'est dans la sainteté de l'esprit qu'a lieu la plus grande lutte et que se présente le plus grand danger. En effet, elle consiste uniquement dans la foi nue et pure, puisque, comme nous l'avons dit, l'esprit ne s'occupe pas des choses sensibles. De faux docteurs surgissent alors qui provoquent l'esprit, l'un prône les œuvres, l'autre une méthode de piété. Si, en pareille circonstance, l'esprit n'est pas gardé, et s'il n'est pas sage, il déraille et se laisse entraîner. Il devient un adepte des œuvres et des méthodes extérieures, où il pense trouver le salut. Mais il n'en faut pas plus pour que la foi soit perdue et que l'esprit soit mort pour Dieu. On voit, alors, naître toutes sortes de sectes et d'ordres. L'un se fait chartreux, l'autre cordelier. L'on veut gagner le ciel par le jeûne, l'autre par la prière. L'un grâce à telle œuvre, l'autre grâce à telle autre. Ce sont pourtant là, sans exception, des œuvres et des ordres qu'ils ont eux-mêmes choisis, que Dieu n'a jamais commandés, et qui ont été inventés uniquement par des hommes. Par ailleurs, ils ne prêtent jamais attention à la foi, ils enseignent toujours à construire sur les œuvres, jusqu'au jour où ils sont si profondément enfoncés qu'ils en viennent à se brouiller à leurs propos. Chacun prétend avoir atteint la perfection et méprise les autres, comme nous voyons maintenant nos adeptes de la stricte observance bomber le torse et jouer la fanfare. C'est à ces saints fiers de leurs œuvres et à ces docteurs qui se donnent l'apparence de la piété que Paul oppose ici sa prière, affirmant que Dieu est un Dieu de la paix et de la concorde, un Dieu que ces saints divisés et querelleurs ne sauraient posséder ni garder, à moins qu'ils ne laissent tomber leur affaire, qu'ils ne s'unissent tous dans l'esprit et dans la foi, et qu'ils ne reconnaissent que les œuvres produisent uniquement des distinctions, des péchés et des querelles, et que la foi seule sauve, unit et rend pacifique. Voyez le psaume 68, verset 7, « Dieu fait que nous vivions unis dans cette maison », et le psaume 133, verset 1, « Ô qu'il est bon et joyeux quand des frères vivent unis les uns auprès des autres ». La seule source de paix, c'est d'enseigner que nulle œuvre, nulle méthode extérieure n'apporte la piété, la justice et le salut, mais seulement la foi, c'est-à-dire la bonne confiance en la grâce invisible que Dieu nous a promise. Nous avons longuement traité ce sujet dans les bonnes œuvres. Là où il n'y a pas la foi, il faut accumuler les œuvres, ce qui engendre querelles et discordes, au point de chasser Dieu. C'est pourquoi saint Paul ne se contente pas de dire ici que votre esprit, votre âme, etc., mais il dit tout votre esprit, car tout en dépend. L'apôtre emploie ici en grec un mot excellent, to holokleron pneuma emon, ce qui signifie « votre esprit qui possède tout l'héritage ».
comme s'il voulait dire « Ne vous laissez égarer par aucune doctrine des œuvres, seul l'esprit croyant possède tout entièrement. » Tout dépend uniquement de la foi de l'esprit. Je demande à Dieu de vous garder cet esprit qui possède tout l'héritage contre les doctrines erronées qui veulent faire naître, par les œuvres, la confiance en Dieu. Ce sont là de fausses consciences, puisqu'elles ne fondent pas cette confiance sur la seule grâce de Dieu. Si donc cet esprit, qui possède tout l'héritage, est préservé, l'âme et le corps peuvent demeurer, à leur tour, purs de toute erreur et de toute œuvre mauvaise. Dans le cas contraire, quand l'esprit est dénué de foi, il est impossible que l'âme et toute la vie ne s'égarent pas dans l'injustice et l'erreur. Même si l'âme affiche la bonne opinion et la présomption qu'elle a d'elle-même et en tire la dévotion personnelle dans laquelle elle se complaît. Qu'importe que quelqu'un jeûne jusqu'à en mourir et accomplisse les œuvres de tous les saints, cette erreur de l'âme et cette fallacieuse présomption rendent mauvaises toutes les œuvres du corps et provoquent leur rejet. C'est pourquoi il faut que Dieu garde premièrement notre esprit et secondement notre âme et notre corps, afin que nous ne travaillions ni ne vivions en vain, mais que nous devenions ainsi véritablement saints, étant purifiés non seulement des péchés manifestes, mais plus encore des œuvres fausses et apparemment bonnes. Nous en avons assez dit à présent pour expliquer ces deux mots âme et esprit, car ils sont très courants dans l'Écriture. Nous trouvons ensuite le mot magnificat qui signifie rendre grand, élever et estimer hautement. On l'emploie en parlant de celui qui peut, sait et veut faire abondamment de grandes et bonnes choses, comme il est dit ensuite dans ce cantique. Le mot magnificat est donc comme le titre d'un livre, il en indique aussitôt le contenu. De même, Marie indique par ce mot quel va être le contenu de son cantique, à savoir les hauts faits et les grandes œuvres de Dieu, propres à fortifier notre foi, à consoler tous les humbles et à effrayer tous les grands de la terre. C'est ce triple usage et bénéfice que nous devons reconnaître comme étant le but de ce cantique, car la Vierge ne l'a pas chanté seulement pour elle, mais pour nous tous, afin de nous entraîner à le chanter à sa suite. Mais, pour être effrayé ou consolé par ces hauts faits de Dieu, il ne faut pas croire seulement que Dieu peut et sait accomplir des hauts faits. Il faut croire aussi que Dieu veut agir ainsi et qu'il le fait avec prédilection. Bien plus, il ne te suffit pas de croire que Dieu veut agir ainsi avec d'autres et non avec toi, car tu te priverais ainsi de cette action divine, et tu serais semblable à ceux qui ne craignent pas Dieu quand ils sont puissants, et qui désespèrent et se découragent quand ils sont dans la détresse. En effet, ces manières de croire ne sont rien, ce sont des foi mortes, semblables à une illusion engendrée par quelque fable. Tu dois, au contraire, sans jamais broncher ni douter, t'imprégner vivement de la volonté de Dieu à ton égard, afin de croire fermement que, pour toi aussi, il fera et il veut faire de grandes choses. Cette foi-là est pleine de vie et de mouvement. Elle pénètre complètement et change l'homme tout entier. Elle te force à craindre si tu es élevé et à vivre consolé si tu es abaissé. Et plus tu es élevé, plus tu dois craindre. Plus profondément tu es opprimé, plus tu peux te consoler. Aucune des manières de croire dont nous avons d'abord parlé ne peut te mener là. Que feras-tu dans l'angoisse de la mort? À ce moment-là, il ne te suffit pas de croire que Dieu peut et qu'il sait te venir en aide, mais il faut que tu crois aussi qu'il veut le faire, car c'est une œuvre indiciblement grande qui doit s'accomplir pour que tu sois délivré de la mort éternelle, pour que tu obtiennes une félicité sans fin et que tu deviennes l'enfant et l'héritier de Dieu. Cette foi-là est capable de toutes choses, comme dit le Christ. Elle seule demeure debout, et c'est elle aussi qui fait l'expérience des œuvres divines, connaissant ainsi l'amour de Dieu et arrivant par là à louer et à chanter le Seigneur, en sorte que l'homme estime Dieu hautement et qu'il l'exalte comme il convient.
En effet, Dieu n'est pas exalté par nous dans sa nature, puisqu'il est immuable. Il est dans ce que nous comprenons et éprouvons, c'est-à-dire lorsque nous l'estimons hautement et que nous le jugeons grand dès l'abord, conformément à sa bonté et à sa grâce. C'est pourquoi la Sainte Mère ne dit pas « ma voix ou ma bouche ». Elle ne dit pas non plus « ma main, ni mes pensées, ni ma raison, ou ma volonté » exalte le Seigneur. Ils sont nombreux en effet ceux qui célèbrent Dieu à haute voix, ceux qui le prêchent avec des mots exquis, ceux qui multiplient les discours, les discussions, les écrits et les peintures à son sujet, ceux qui réfléchissent beaucoup à lui et dont la raison fait de lui l'objet de ses recherches et de ses spéculations. Ils sont nombreux aussi ceux qui l'exaltent avec une fausse dévotion et volonté. La Vierge, par contre, parle ainsi « Mon âme le magnifie ». Cela veut dire « toute ma vie et mon activité, ma pensée et ma force, l'estime hautement », en sorte que Marie est comme ravie en Dieu et qu'elle se sent élevée dans sa gracieuse et bonne volonté, comme le montre le verset suivant. C'est ce que nous voyons en nous-mêmes. Quand quelqu'un nous prodigue un bienfait particulier, toute notre vie est aussitôt émue et poussée vers notre bienfaiteur, et nous disons « Oh, je l'estime grandement », ce qui veut dire proprement « mon âme le magnifie ». Cette émotion vivante est bien plus forte encore quand nous éprouvons les bontés de Dieu qui sont immensément grandes dans ses œuvres, au point que toutes les paroles et les pensées nous paraissent trop petites et que toute notre vie et notre âme doivent se laisser remuer, comme si tout ce qui vit en nous trouvait sa joie à chanter et à parler. Cependant, à ce propos, il y a deux sortes d'esprits faux qui sont incapables de chanter le Magnificat comme il convient. Il y a d'abord ceux qui ne louent Dieu qu'après avoir reçu ses bienfaits, comme dit David, psaume 49, 19. Ils te louent quand tu leur fais du bien. Ceux-là paraissent vraiment beaucoup s'adonner à la louange de Dieu, mais comme ils ne veulent jamais souffrir l'oppression et l'abaissement, ils sont incapables de jamais éprouver les véritables œuvres de Dieu et ils ne peuvent, par conséquent, jamais aimer et louer Dieu convenablement. C'est ainsi que le monde entier est présentement plein d'offices et de louanges, de chants, de sermons, de jeux d'orgue et de fanfares. On chante de splendides Magnificats, mais à côté de cela, c'est pitié de voir un cantique si exquis être l'objet d'un traitement si dénué de vigueur et de vie, de notre part à tous qui refusons de chanter avant que tout aille bien. Mais sitôt que les choses vont mal, on ne chante plus, on n'estime plus Dieu, on pense que Dieu ne peut ou ne veut plus rien faire pour nous, et l'on donne congé au Magnificat. Les autres esprits sont plus dangereux encore, qui dévient en sens contraire et s'enorgueillissent des bienfaits de Dieu sans les attribuer à la seule bonté de Dieu. Ils veulent y avoir leur part, ils veulent en tirer honneur et considération, et être plus que les autres hommes. Ils considèrent le grand bien que Dieu leur a fait. Ils se précipitent sur ce bien, s'en saisissent comme s'il leur appartenait, et se prennent pour des êtres exceptionnels en comparaison de ceux qui en sont privés. Voilà, en vérité, une situation redoutable et dangereuse. Les biens de Dieu rendent les cœurs naturellement orgueilleux et suffisants. C'est pourquoi il faut, ici, prendre garde au dernier mot « Dieu », car Marie ne dit pas « Mon âme se magnifie elle-même » ou « Je fais grand cas de moi ». Elle n'aimerait d'ailleurs pas du tout qu'on fasse aucun cas d'elle. Au contraire, elle magnifie Dieu seul, à qui seul elle rend honneur. Elle se dépouille elle-même et rapporte tout uniquement à Dieu, dont elle a tout reçu. Elle a, certes, éprouvé en elle cette œuvre surabondante de Dieu, mais elle est et demeure ainsi disposée qu'elle ne s'élève pas au-dessus de l'homme le plus humble qui soit sur la terre, et si elle l'avait fait, elle serait tombée avec Lucifer dans les abîmes infernaux. Si une autre jeune fille avait été comblée par Dieu des mêmes biens, Marie aurait été prête à s'en réjouir tout autant. Elle n'en aurait pas été jalouse. Elle aurait même été disposée à se juger,
elle seule, indigne d'un tel honneur, et en juger dignes tous les autres. Et si Dieu lui avait retiré ses biens pour les donner à une autre sous ses yeux, cela n'aurait rien enlevé à son contentement. Elle était à ce point détachée de tous ses biens, laissant Dieu en demeurer le seul maître et en disposer en toute liberté. Elle n'a pas été davantage qu'un gîte joyeux et une hôtesse disponible pour un tel visiteur. C'est pourquoi elle a aussi conservé tout cela éternellement. Voilà ce que signifie magnifier Dieu seul, l'estimer grandement lui seul, et ne nous approprier aucune chose. On voit par là combien Marie était exposée à tomber et à pécher, en sorte que le refus qu'elle oppose à l'orgueil et à l'esprit d'appropriation n'est pas un miracle de moindre importance que le fait, pour elle, d'avoir reçu tous ses biens. Ne trouves-tu pas merveilleux ce cœur de Marie ? Elle se sait mère de Dieu, élevée au-dessus de tous les hommes, et elle demeure pourtant si simple et si calme, que tout cela ne lui aurait pas fait considérer une humble domestique comme son inférieure. Ô pauvres de nous, quand nous possédons le moindre bien, le moindre pouvoir et le moindre honneur, ou simplement quand nous sommes un peu plus beaux que d'autres, nous sommes incapables de nous mettre sur le même plan qu'un homme moins favorisé, et notre orgueil ne connaît pas de bornes. Que ferions-nous si nous possédions des biens si grands et si éminents ? C'est pour cette raison que Dieu nous maintient dans la pauvreté et dans la misère, parce que nous ne pourrions pas nous abstenir de souiller ces biens délicieux, et nous n'aurions pas de nous la même opinion que précédemment. Au contraire, notre humeur s'enfle ou s'abaisse selon que des biens nous échoient ou nous échappent. Mais ce cœur de Marie demeure ferme et égal en tout temps. Il laisse Dieu faire son œuvre en elle selon qu'il le veut, et il n'y puise rien d'autre pour lui-même qu'une bonne consolation, de la joie et de la confiance en Dieu. Nous devrions faire de même, ce serait là chanter un véritable Magnificat.